Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 décembre 2020. Donc, premier point, ouverture de l'Assemblée. Premier point, demande de dérogation mineure, 246 rue Notre-Dame. Madame Falker. Oui, on a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Alain Mounir. La demande elle a pour but d'autoriser la construction au 246 rue Notre-Dame d'un garage qui présente une hauteur de 8,53 mètres au lieu de 7 mètres, ainsi qu'une distance du bâtiment principal qui est légèrement inférieure à 2 mètres, ce qui déroge en fait au règlement de zonage. La demande elle a aussi pour but d'installer 3 spas au lieu d'un seul, ce qui est aussi dérogatoire là, à l'article 4.4.2 du même règlement. Il faut comprendre qu'à cet endroit-là, c'est une résidence qui est très éloignée de la rue Notre-Dame. C'est une grosse résidence. Tout est un peu surdimensionné à cet endroit-là. Et puis, le voisinage immédiat de M. Mounir, c'est lui-même d'un côté comme de l'autre. Donc, voilà pour la mise en contexte. Donc, suite à l'apparition de la vie publique, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 246 rue Notre-Dame présentée par M. Mounir, avec une condition toutefois à ce que les installations soient utilisées strictement à des fins résidentielles. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Point suivant, renouvellement de mandat au CCU. CCU pour les gens, Comité consultatif d'urbanisme. Madame Falker. C'est bon, moi j'avais Pascal comme présenteur. Ah, attends, oui, effectivement, c'est Pascal, étant donné que tu sièges sur le CCU. C'est ça. Je vais donc y aller, attendu que différents mandats au sein du comité consultatif viendront à échéance le 31 décembre, qu'un appel de candidature a lieu du 1er au 15 décembre, qu'après analyse des candidatures, le comité de sélection recommande de renouveler le mandat des membres déjà en poste au sein du CCU. Il y aurait donc 3 personnes qui seraient renommées, que le conseil municipal donc renouvelle le mandat des personnes suivantes pour siéger au CCU, au siège numéro 2, 4 et 6, Mme Sylvie Moreau, M. Michel Boucher et M. Jean Boivin. Les 3 mandats seraient du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, clause d'ajustement du carburant, contrat de collecte porte-à-porte et transport des matières organiques putricibles. Là, il fallait que je fasse attention en le disant, ce mot-là. Donc, Mme Falker. Donc, en fait, on a un contrat. On a un contrat en cours présentement. On sait que tout ce qui est collecte de matières résiduelles, recyclage, putricible, c'est un mandat qui est fait par la MRC. Donc, depuis avril 2018, on est avec l'entreprise Enviro Connexion. On sait, au niveau l'entreprise elle-même, en fait, s'est rendue compte d'une erreur dans le calcul qu'elle fait habituellement pour calculer les surcharges de carburant. Et puis, nous recommandait elle-même de ne pas appliquer cette clause-là parce que ça nous aurait coûté plus cher au bout du compte si on l'appliquait. Donc, en ce sens-là, je pense qu'on est quand même assez d'accord avec Enviro Connexion pour abroger l'article 5.2.1 qui parle justement là, de tout ce qui est surcharge de carburant. Donc, en conséquence, changer de page, je propose que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie, à la suite de la recommandation du directeur du service de gestion des matières résiduelles à la MRC, autorise l'abrogation de l'article 5.2.1 du contrat pour la collecte porte-à-porte et le transport des matières organiques putricibles au centre de compostage, puis que l'abrogation soit rétroactive à la date d'entrée en vigueur du contrat. Donc, proposé par Mme Falker.
appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est tout à notre avantage, en fait. Puis c'est le fun quand l'entreprise elle-même remarque l'erreur de calcul puis nous le souligne. Là, donc, on apprécie beaucoup. Une décision facile à prendre. Point suivant. Réserve foncière pour fin publique, bassin de rétention, urbanisation de la route 131, route provinciale. Ça, c'est mon dossier et c'est très rare que je fais ça, mais je vais lire la résolution au complet. Je pense que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était aussi pour une réserve foncière dans le dossier de la presqu'île. Fait que je vais récidiver encore pour une réserve foncière en expliquant là, quand ça sera lieu, c'est quoi une réserve foncière, évidemment. Donc, attendu que dans le cadre de sa planification stratégique, le Conseil a identifié un problème de sécurité routière dans le secteur de développement commercial localisé sur une section de la route 131. On sait que ce secteur-là est problématique pour plein de raisons. Il n'y a pas de trottoir, la signalisation est boiteuse, il n'y a pas d'éclairage non plus adéquat. On sait que c'est dangereux, puis on travaille pour corriger la situation depuis, mon Dieu, je pense que ça doit faire 10-12 ans qu'on fait des pressions sur le MTQ. J'en dis pas plus parce que ça s'en vient. Attendu que depuis 2015, la Ville de Lavaltrie est en pourparlers avec le ministère des Transports, MTQ, afin que des travaux visant l'urbanisation d'une section de la route 131, comprise entre l'intersection des rues du Petit-Bois et Jolibourg et l'intersection des rangs Saint-Jean-Sud-Est et Saint-Jean-Sud-Ouest, soit réalisée. Ça s'en vient, rassurez-vous, on est au point de contrôle, là, je pense, numéro 4. On est dans les dernières démarches. Attendu que, dans les dernières années, plusieurs commerces ainsi qu'une résidence pour personnes âgées, EVA, se sont implantés dans le secteur aggravant ainsi la problématique de sécurité routière. Attendu que cette section de route est sous la gestion du MTQ, ça ne nous appartient pas et qu'en conséquence, la Ville doit convenir avec ce dernier des modalités concernant les travaux nécessaires et préalables à l'urbanisation de ce tronçon de la route 131. Donc, tout est en pourparlers, tout doit être accepté tout le temps par le MTQ, par le ministère. Attendu que les travaux consistent à l'implantation d'un réseau d'égouts sanitaires, à l'amélioration du réseau d'aqueduc aux fins de protection d'incendie du secteur commercial, à la construction d'un réseau d'égouts pluvial, à l'aménagement de voies de circulation visant à desservir adéquatement ce secteur commercial, ainsi qu'à l'implantation d'un trottoir, d'une piste cyclable, c'est des voies cyclables, et d'un réseau d'éclairage public. Fait que tout ça va être fait en même temps. Attendu qu'il est convenu avec le MTQ que la Ville de Lavaltrie soit le maître d'œuvre pour la réalisation des travaux et qu'un protocole d'entente est en rédaction à cet effet. Le protocole d'entente là, en est à ses étapes finales. On est presque à la fin. Attendu que pour réaliser les travaux, la Ville de Lavaltrie doit également obtenir un certificat d'autorisation, un CA, du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le MELCC, et ce, en vertu des articles 22, 32, Loi sur la qualité de l'environnement. Bon, je ne les connais pas, ces articles-là, mais c'est ces articles-là. Attendu que l'urbanisation et, plus largement, le développement de ce secteur ne peut se faire qu'à la faveur de ces travaux d'amélioration locale, attendu aussi qu'en conformité aux normes environnementales, la Ville de Lavaltrie doit également prévoir implanter et aménager un bassin de rétention d'eau pluviale. Ça, c'est une nouvelle norme là, qui est relativement récente. On y a eu droit à la halte de Lavaltrie, entre autres, un bassin de rétention. Tout nouveau développement, là, maintenant, il demande à ce que les eaux, avant d'être déversées vers soit une rivière ou le fleuve, dépendamment, doivent être décantées. C'est pour que les sédiments là, puissent être captés par un bassin de rétention avant qu'ils soient acheminés dans des réseaux autres, dans des réseaux naturels. Attendu que ce bassin doit être localisé le plus près possible du point d'évacuation, soit la rivière Saint-Jean, attendu que la firme d'ingénierie mandatée pour la préparation des plans et devis visant les travaux d'urbanisation de cette section de la route 131 évalue à près de 100 000 pieds carrés, étant donné là, que c'est commercial puis qu'il y a quand même beaucoup de pieds carrés là, de superficie de bâtiments commerciaux, bien, ça prend un 100 000 pieds carrés nécessaire pour l'implantation d'un bassin de rétention conforme aux exigences environnementales. Entendu que la Ville de Lavaltrie ne possède malheureusement pas aucun terrain répondant aux critères de conception du bassin, attendu que la firme d'ingénierie a été
a identifié 2 terrains potentiels qui, a priori, répondraient aux critères de conception d'un bassin de rétention, oui, dans ce secteur. Attendu les pouvoirs que le législateur a accordés aux villes d'acquérir des immeubles et d'en posséder à titre de réserve foncière pour fins publiques, notamment, en fait, ce qui arrive, c'est qu'une réserve foncière, là, ça gèle le terrain. Donc, on vient geler le terrain sur une période de 2 ans, renouvelable pour 2 années supplémentaires, et ça nous permet de négocier avec le propriétaire et peut-être d'en arriver à une future expropriation. Nous, on a besoin absolument de réserver ces terrains-là pour que le projet aille de l'avant. Et étant donné que ça fait 10-12 ans que la Ville travaille là-dessus, bien, il faut absolument aller dans l'optique d'une réserve foncière. Il faut donc réserver ces terrains-là. Je vais retrouver où j'étais rendu. Oui, les pouvoirs, c'est fait que l'expropriation d'un immeuble, attendu que l'expropriation d'un immeuble nécessaire à l'établissement d'un ouvrage d'intérêt public relatif à la gestion des eaux pluviales est une compétence que le législateur a accordée aux villes. Donc, on a le droit, en bonne et due forme, de faire ça. Attendu qu'il est important aux yeux du conseil municipal que les travaux d'urbanisation d'une section de la route 131 soient rapidement réalisés. On a établi l'enjeu de sécurité tantôt, puis bon, il est important. D'abord, afin de sécuriser les déplacements dans le secteur et également pour en permettre le développement. Il est donc proposé par moi-même que le préambule de la présente fasse partie intégrante de la résolution, que le conseil municipal décrète par l'imposition, dis-je bien, d'une réserve foncière pour fin publique en conformité avec les dispositions de l'article 29.4 de la loi sur les cités et villes et des articles 69 suivants, l'expropriation contre les immeubles ci-après décrit, une partie du lot, une partie du lot, une partie du lot et le lot. En fait, il y a 2 terrains, là, un qui se trouve derrière le AEW et un qui se trouve en face de l'autre côté de la rue. Donc, on est là. Que soit ratifié le mandat des procureurs de la Ville, le cabinet Bélanger-Sauvé, pour procéder aux démarches nécessaires afin de voir à l'inscription d'un avis de réserve foncière en regard des lots précédemment mentionnés et que ceux-ci en fassent rapport au Conseil. Que le Conseil municipal retienne les services du cabinet Charette-Robitaille-Guilbeault, arpenteur géomètre, afin de produire les descriptions techniques. Que le Conseil municipal retienne les services du cabinet d'évaluateur Paris-La-Douceur pour accompagner la Ville dans la démarche si avant décrite là, pour évaluer les 2 terrains, dans le fond, que toute démarche subséquente devant conduire, oui, à un processus d'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation. Donc, dans l'ordre, là, on tente de s'entendre avec le propriétaire et si jamais ce n'était pas possible, bien, on fait évaluer et là, on entame la démarche d'expropriation. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs. J'en fais donc la proposition d'établir cette réserve foncière. Désolé, mon micro était fermé. Ça en prend. Il faut toujours que ça arrive à chaque réunion. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Permis de voirie, entretien et raccordement routier. Monsieur Moreau. Donc, attendu que la Ville de la Velletrie doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, donc c'est pour ça que ça nous prend un permis, que la Ville de la Velletrie demande au ministère des Transports de lui accorder des permis de voirie au cours de l'année 2021 et qu'elle autorise M. Antoine Legimonière, directeur des services des travaux publics, M. Frédéric Rousseau, chef des opérations, M. Benoît Pelletier, contremaître aux travaux publics, M. Steven Doucet, contremaître aux travaux publics, M. Olivier Lavigne, technicien génie et infrastructure, et M. Vincent Beaujoli, technicien génie et infrastructure, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la Ville s'engage à respecter les clauses de permis de voirie. Que la Ville aussi s'engage à également demander chaque fois qu'il sera nécessaire la permission requise. Donc, j'en fais la proposition. Je vais arrêter de le fermer, mon micro. C'est ça quand on est à la maison, hein? Il y a des bruits en haut. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Madame Perroux, oui? Oui. Parfait.
Et suivant, embauche et nomination de magasinier et répartiteur. Madame Perrault. Donc, la Ville de Lavaltrie a procédé à l'ouverture du poste de magasinier répartiteur au service des travaux publics. La recommandation de la conseillère en ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature de M. Serge Landry. Donc, je propose que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination de cette personne au poste de magasinier répartiteur, que la nomination soit conditionnelle à la réussite de l'examen médical pré-embauche, que cette nomination soit effective à compter du 25 janvier 2021 et que M. Landry soit rémunéré selon l'échelle salariale 7 prévue pour le poste de magasinier, que M. Landry soit soumis à une période d'essai de 600 heures travaillées et que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, nomination d'un contremaître au service des travaux publics. Monsieur Moreau. Donc, dans le fond, suite au départ du dernier contremaître, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Steven Doucet au poste de contremaître au service des travaux publics, que cette nomination soit effective en date du 18 décembre 2020 et que M. Doucet soit soumis à une période d'essai de 6 mois. Que M. le maire, M. Christian Goulet, soit autorisé à signer pour, au nom de la Ville de Lavaltrie, le contrat de travail de M. Doucet. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Perrault. Tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, ajout de sujet à l'ordre du jour. Évidemment, de par la loi, l'ajout d'un sujet à l'ordre du jour, l'ensemble du conseil de ville doit être présent. Et comme il nous manque Mme Charette, qui n'est pas là ce soir, donc c'est impossible de rajouter un sujet à l'ordre du jour. Le sujet était très simple. Suite à l'incident qu'il y a eu à la résidence Eva, la ville de Lavaltrie a réagi assez vite avec la résidence Eva pour faire un passage, je dirais, piétonnier, temporaire. Comme M. Tremblay disait, le temps qu'on fasse des trottoirs et qu'on ait fait l'urbanisation de la route. Donc, il y a eu un chemin temporaire qui a été fait, puis on a constaté que la programmation à la lumière du IGA, c'est quand on pesait sur le petit piton pour pouvoir traverser, c'est seulement 20 secondes. Et 20 secondes, évidemment, c'est très court pour traverser parce que dans ce secteur-là, on peut calculer qu'il y a 3 voies de circulation. Donc, on voulait faire modifier, mais ça prend une résolution pour demander au ministère du Transport de venir modifier le temps de traverse pour en rajouter. Et comme il nous manque quelqu'un, bien, malheureusement, cette résolution-là, va falloir qu'elle attende au mois de janvier pour qu'on puisse la faire. Donc, pour résumer, il n'y a pas d'ajout de sujet, malheureusement. Point suivant, demande au ministre... Non, c'est celle-là. On passe. Point suivant, dépôt. Malheureusement. Lettre de démission de Mme Danielle Perrault de son poste de conseillère municipale. Je ne la vois pas, la copie, j'ai dessus, je ne suis pas capable de voir la copie de la lettre dans mes documents. On peut y aller avec l'article de loi. Là. Donc, conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums, moi, en tant qu'assistant greffier, je dépose au conseil municipal la lettre de démission de Mme Danielle Perrault de son poste de conseillère municipale au siège numéro 5, district électoral du Boisé. Le mandat de Mme Perrault prendra fin le 1er janvier 2021. Et puis, c'est qu'un dépôt. Exact. Bien, Mme Perrault, ça a été très, très agréable de travailler avec vous. Bien, merci beaucoup. Puis, je veux simplement dire que ce n'est pas parce que je n'aime pas Lavaltrie, mais la vie m'amène ailleurs, dans une autre région. Et souvent, bien, il faut suivre un peu ce que la vie nous amène.
Donc, je vous remercie aussi, l'ensemble du conseil et le personnel, et les citoyens du conseil et le personnel, et les citoyens aussi de mon quartier, là, numéro 5, pour la confiance que vous m'avez accordée durant ces années. Donc, merci beaucoup. Je vais en garder un excellent souvenir. Je m'en allais dire tu as, mais bon, on est enregistré, mais tu as fait preuve vraiment, vraiment d'une intégrité incroyable. Tu es une personne super intègre. Je le répète, très agréable de travailler avec toi. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Jocelyn. Merci, Daniel. Profite bien de la belle Gaspésie. Ouais. Bien mérité, très mérité. Prochain point, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Perrault. Donc, le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 8 au 31 décembre 2020, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation pour une somme de 674 429,86 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 16 décembre 2020. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Période de questions. On n'a eu aucune question du public, monsieur? Non, monsieur Brault? Commentaires ou questions de votre part? Non? Comme je disais, vous pourrez aller voir le petit chemin temporaire qui a été fait à la résidence Eva. Je tiens C'est bien, j'y étais. à vraiment remercier les travaux publics qui ont agi très rapidement pour faire les travaux. Également la résidence Eva, avec qui je suis rentré en communication personnellement. Et les travaux se sont également faits excessivement rapidement pour sécuriser les piétons en attendant qu'on fasse les travaux sur la 131. Vraiment, très beau travail. Bien, merci beaucoup tout le monde. Le maire, il faudrait procéder à la... Joyeuse fête à tout le monde. Faites attention à vous. Joyeuse fête à tous. Il faut procéder à la levée de l'Assemblée, mais peut-être avant, Oui, effectivement. Pour souhaiter joyeuse fête à tout le monde. Puis peut-être un petit rappel aussi là, d'intérêt public. Il n'y a pas que les voitures ces temps-ci qui sont dangereuses. Il y a la COVID. Faites attention pendant le temps des fêtes. On sait tous là, qu'on s'ennuie de nos proches, mais ce n'est pas le temps de se rassembler. Les cas explosent au Québec. Bon, dans l'Anaudière, on s'en tire pas trop mal. Mais notre réseau de santé là, est saturé présentement. Puis, par respect pour les gens qui ont besoin de se faire traiter, bien, le délestage est commencé. Ça veut dire que des gens qui devaient être opérés ne peuvent pas se faire opérer. S'il vous plaît, faites attention. C'est pas que le port du masque, c'est vraiment réduire les contacts au plus possible, même si Noël, chez nous, c'est un rassemblement familial. Je pense qu'il faut faire attention pour s'assurer qu'on puisse traiter les gens qui ont besoin d'être traités. Fait que profitez-en, mais profitez-en en famille, dans votre petite bulle familiale. Joyeuse fête à tout le monde. D'avoir une conscience collective, faire attention, c'est prendre soin des autres. Hein? Et de nous-mêmes. J'aimerais ça voir mes parents, moi aussi. Mes enfants, ben non, conscience collective. Je les vois pas parce que je fais attention à eux. Bon Pascal. Donc, de l'Assemblée, merci de me l'avoir appelé, M. Tremblay. M. Bérard, appuyé par M. Moreau. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Ouais. À l'an prochain. Ouais.